Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Focus, le format dans lequel je teste des marques pour savoir si ça vaut le coup ou pas, et aussi pour vous faire découvrir des marques. Et donc aujourd'hui c'est une belle vidéo unboxing de qualité et découverte de marques parce que j'ai jamais encore testé les produits que je vais vous présenter. The Nines m'a récemment contacté pour savoir si j'étais chaud ou pas de tester la marque et les produits et d'en faire un compte rendu en vidéo. Et étant donné qu'en fait je connaissais déjà de réputation la marque d'avant qui me contacte et qu'en plus je connais des personnes de confiance qui ont déjà parlé de la marque et qui en pensent du bien, salut Alex, salut Thomas, donc je fais confiance à 100% déjà avant même de tester les produits, et donc évidemment j'ai dit ok, donc merci à vous parce que c'est grâce à vous que c'est possible, et merci à eux pour la confiance qu'ils m'accordent. Donc je vais d'abord déballer le colis, vous présenter la marque, puis vous présenter les produits, et à la fin il y aura une petite séquence essayage des pièces pour voir porter, pour voir les produits associés, pour voir comment ça rend vraiment une fois que c'est sur le corps quoi. La marque a été co-créée en 2008, mais c'est en 2012 qu'elle a changé de nom pour s'appeler The Nines. Le nom The Nines provient de la traduction anglaise de l'expression être tiré à 4 épingles, qui se dit en anglais, attention préparez-vous, accent de qualité à venir, to be dressed up to the nines. J'ai fait un peu exprès quand même, un tout petit peu. La marque se démarque. C'est un jeu de mots sympa. La marque se démarque surtout par les différents cols qu'ils proposent. Vous avez des cols club, des pin collars, mais aussi des cols inversés, ce qui est mine de rien assez rare à trouver. Selon comme un camion, il y a une citation que j'aime bien. Malgré une décortication maniaque et névrosée, ça c'est les mecs comme moi et comme eux qui sont geeks de la qualité, on aime bien examiner un peu à droite à gauche comment c'est foutu. Malgré une décortication maniaque et névrosée, je dois bien avouer que les coutures sont nettes, très bien réalisées, à l'extérieur comme à l'intérieur de la chemise. Les surpiqûres sont bien droites, sans discontinuité, rien à dire. L'ensemble est très propre et bien réalisé. Couture anglaise, 7,1 cm, donc très peu visible et très élégante. Voilà un maniaque rassuré. On rappelle que Bonne Gueule et Comme un Camion, c'est les plus gros blogs de mode masculine, donc leur avis compte quand même pas mal. Voilà, c'est intéressant de savoir ce qu'ils en pensent aussi. Maintenant, on va parler des pièces que j'ai reçues. Donc ils m'ont envoyé deux chemises. Une chemise en popeline à poignée mousquetaire, une chemise en flanelle coton, laine et cachemire, belle composition, un col rond bleu marine en laine mérinos et des gants tactiles en cuir de cerf, intérieur cachemire. Déjà voilà, sans rentrer dans les détails, ça s'annonce quand même sympa. Concernant la chemise à poignée mousquetaire, il faut préciser quelques éléments. Déjà les boutons sont en nacre, ce qui est quand même un détail que les puristes aiment bien. Voilà. J'aime bien. Fabrication européenne, donc les fameuses coutures anglaises à 7,1 cm, sachant que sur du prêt-à-porter de pas très bonne qualité, fast fashion et compagnie, on est plutôt sur du 5,1 cm, donc de passer de 5 à 7, c'est quand même une belle avancée, et je veux dire, ça montre vraiment la qualité des machines et de la couture, donc c'est vraiment très très cool. Évidemment, vous avez des hirondelles de renfort, et vous avez un col qui fait 6,5 cm, ce qui est pas énorme, ce qui est pas non plus petit, très important. La team grand col, on est là, voilà. Pas de petit col s'il vous plaît. C'est pas un énorme col, mais honnêtement c'est un col qui est bien. Voilà, c'est bien équilibré je trouve. Concernant la chemise en flanelle, déjà la composition elle fait rêver. Coton, laine, cachemire, c'est extrêmement doux, extrêmement agréable à porter. On a un toucher moelleux qui est très agréable, que j'aime beaucoup. Et c'est pas étonnant parce que la matière provient du tisserand Albini, qui est très connu pour les chemises. Et les Italiens, et la douceur et le moelleux, ils sont potins, ils sont copains. Ils sont copains, souvent les tissus italiens c'est vraiment très doux et très moelleux. Donc vous avez quand même un beau col boutonné, pareil. Ni trop petit ni trop grand, bonne taille, bonne proportion, bien équilibré, fabrication européenne encore une fois, et on a encore les fameuses coutures à 7,1 cm avec des coutures anglaises, des hirondelles de renfort et des boutons effet nacre en résine végétale éco-responsable. A noter que les coutures anglaises c'est une technique qui est un peu plus haut de gamme qui permet de rendre les coutures plus discrètes et ça se voit tout le long de la chemise, les coutures sont assez discrètes, on les voit à peine et voilà, c'est preuve et gage de qualité et d'intérêt dans la pièce qui est fabriquée, c'est-à-dire qu'ils se contentent pas de faire une chemise lambda, voilà, ils se disent on va au taquet, voilà, on va faire des efforts, on va faire une chemise de bonne qualité pour de vrai. Concernant le col rond en laine mérinos, 300 grammes de laine qui vient de Zegna Barufa. J'avoue que j'ai fait un peu mieux, l'accent italien,
que l'accent anglais. Et c'est laine qui est garantie muesling free, c'est une certification, ça évite pas mal de traitements, pas très sympa pour les animaux, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Donc comme c'est de la laine mérinos, l'avantage de la laine mérinos, c'est que la fibre est un peu plus fine, ce qui est du coup un peu plus doux au final, et surtout la laine mérinos bouloche beaucoup moins que de la laine non mérinos, et donc c'est très agréable sur un pull. Après, moi je vous avoue que les bouloches en balancent un peu. C'est-à-dire qu'il y en a qui détestent les bouloches. Dès que ça bouloche, ils associent bouloche mauvaise qualité, alors que ça n'a rien à voir. Mais enfin bon, moi les bouloches, ça me dérange pas, donc le fait que ça bouloche pas, c'est sympa, mais ça va pas non plus révolutionner ma vie. Mais pour ceux qui n'aiment pas les bouloches, laine mérinos is for you. C'est 100% fait en Italie, du filage à la teinture et au tricotage. Et en parlant du tricotage, au niveau du montage qu'on appelle un montage fully fashion, c'est-à-dire que toutes les pièces sont tricotées ensemble, ce qui s'oppose au coupé cousu où on coupe et après on associe, ce qui permet de ne pas jeter beaucoup de tissu, donc ça fait sens voilà, quand on s'intéresse à l'éco-responsabilité. Et ensuite, on va parler de la dernière pièce de cette vidéo, que j'aime énormément, qui sont des gants en cuir de cerf. Cuir très haut de gamme, le cuir de cerf, très haut de gamme, pas évident à trouver. Donc des gants en cuir de cerf, tactile. Je vous montrerai, ça marche vraiment et je m'en sers énormément. Et c'est vrai que c'est bête, mais le fait d'avoir des gants non tactiles, ça me freinait à utiliser des gants parce que j'avoue, je suis un peu souvent sur mon téléphone et du coup le fait d'avoir des gants, si je dois l'enlever à chaque fois que j'envoie un message, c'est un peu chiant. Donc là c'est vraiment tactile, donc je peux écouter de la musique, changer la musique, enfin c'est très très cool. Et pareil, l'intérieur rembourré en cachemire, c'est génial, rembourré de la même couleur que le liseré. Et je trouve que le liseré orange comme ça, avec un cuir marron, je trouve ça très esthétique. Et j'aime beaucoup, et globalement j'aime beaucoup l'esthétique des gants, avec les petits détails au niveau de la main. Et à ce niveau là aussi, il y a un côté un peu sportif que j'aime bien. Et pareil à l'intérieur, c'est super doux. Gouzi, gouzi, gouzi. Ils sont confectionnés à Naples en Italie, il faut savoir. Voilà, vous trouverez d'autres vidéos sur ma chaîne qui en parlent. Mais le savoir-faire en termes de gants, c'est souvent en France et en Italie. Et aussi, petite chose à préciser pour le choix de la taille, c'est assez facile. Il y a un tuto sur le site, je m'y suis fié et je suis très content. Voilà, il n'y a pas de trop grand, trop petit, c'est pile comme il faut. Et à choisir, préférez des gants un peu petits qu'un peu trop grands, parce que comme c'est du cuir, ça se détend. Et si c'est déjà un peu grand à l'essayage, ça va encore plus se détendre. Donc si jamais vous hésitez, prenez un peu plus petit qu'un peu plus grand. Donc maintenant on va passer à l'essayage avec une belle voix off pour vous donner mon avis et mon ressenti des pièces une fois que je les porte, au niveau de la coupe, de la matière, du style, etc. etc. Concernant la chemise en flanelle, j'ai pris une taille 40, ce qui correspond à ML, et au niveau de la coupe, je suis vraiment bien. Longueur de manche, nickel. Longueur de la chemise, nickel. Je suis ni trop serré, ni trop large. Vraiment, la taille, c'est impeccable. On voit que je ferme les boutons et tout est nickel. Voilà, cintrage impeccable. Au niveau du dos, impeccable. Et ce que je préfère sur cette chemise, c'est la forme du col. Donc c'est un col boutonné, mais tous les cols boutonnés n'ont pas la même forme. Et ici, le roulé, il est vraiment doux, il est vraiment magnifique. J'adore la forme de ce col, c'est un gros coup de cœur. Et au niveau de la matière, hyper agréable à porter. Ici, je la porte par-dessus un t-shirt. Vous pouvez la porter à même la peau ou comme ici. Dans tous les cas, ça se passera très bien. Et sur ce genre de chemise, moi j'aime bien retrousser les manches pour avoir un petit côté baroudeur. Genre, je mets les mains dans le cambouis. Par exemple, voilà, avec un manteau pour la mi-saison. L'hiver, c'est un peu juste, mais pour la mi-saison, t-shirt, chemise, au niveau des couleurs, ça marche super bien avec un par-dessus, un jean. Et paf, là, je mets les gants en cuir. Au niveau des couleurs, le marron avec le beige grège, c'est impeccable. Voilà, j'en ai fait tomber un, personne n'a rien vu. Au niveau du ressenti, moi je me sens vraiment à l'aise dedans. Je me sens bien dans les gants, ni trop serré, ni trop large. Et je trouve que ça apporte un petit élément de style vraiment appréciable. En plus l'hiver, franchement honnêtement ça fait plaisir quand il vente, quand il y a de la pluie. En plus je suis en Normandie. C'est très agréable d'avoir des gants. Et comme je le disais, ces gants sont tactiles. Et vous allez voir, preuve à l'image que ça marche vraiment. Là je suis en train de faire mon code, tac tac tac. Je vais aller sur un site en particulier. Hein. Oh, on dirait bien ma chaîne YouTube, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est une très bonne chaîne, il fait de bonnes vidéos. Et vous voyez qu'au niveau des gants, c'est impeccable. Voilà, je slide, paf, je change d'onglet. C'est impeccable, il n'y a pas de problème. C'est validé par Bibi. Ensuite, on passe à la chemise formelle. Donc on voit que là, au niveau de la coupe, je me sens un peu trop serré.
Donc là c'était du 39 coupe droite, c'est un peu serré, voilà, comparé à la 40, je pense que ma bonne taille ici c'est 40. Pour que vous ayez un ordre d'idée, chez Sud Supply je suis aussi en 40, chez Ast je suis en 39 qui a la réputation de tailler grand, donc je dirais que ça taille assez petit, mais un peu comme toutes les marques j'ai envie de dire, donc rien de spécial à ce sujet. Et voilà, les fameux boutons de manchette, voilà, qui apportent vraiment un truc. C'est ma première chemise à boutons de manchette et je trouve vraiment ça très élégant, ça apporte vraiment un plus pour des occasions, des tenues habillées, etc. Là évidemment, comme toute chemise formelle, ça se rentre dans le pantalon. Voilà, interdiction à n'importe qui de porter la chemise formelle en dehors du pantalon, donc ça se porte évidemment à l'intérieur. Et on voit qu'au niveau de la coupe, ça fait une silhouette ajustée et c'est assez sympa. Et si on veut enfiler une veste, voilà ce que ça donne. Chemise blanche, blazer bleu marine, pantalon plutôt beige crème, et vous voyez que le col il est assez joli, il a une belle forme, il se place bien sous le revers, c'est vraiment un beau col de chemise, vraiment c'est très agréable. Petit nœud de cravate pour mettre une belle cravate Gentleman Clover. J'ai réussi le nœud du premier coup, hein, voilà, donc les rageux. J'ai réussi le nœud du premier coup pile à la bonne longueur, donc voilà, l'expérience parle. Et vous voyez qu'au final, le nœud de cravate se place vraiment bien avec le col. Et c'est pour moi essentiel sur une chemise formelle, il faut qu'elle puisse se porter sans cravate et que le col tienne tout simplement et ne fasse pas n'importe quoi. Il faut que la chemise puisse se porter avec un beau nœud de cravate et là c'est impeccable. Ensuite, concernant le pull bleu marine col rond en laine mérinos, on voit qu'il est extrêmement facile à porter. C'est un bon basique que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. C'est le pull qu'on met quand on sait pas trop quoi mettre. Voilà, on n'a pas trop d'idées, on veut faire simple. On met un t-shirt en dessous, une chemise en dessous, un jean, un chino, un pantalon habillé avec. Et c'est très élégant, c'est très simple. Et c'est important d'avoir des pièces simples, mais très bien faites, parce qu'honnêtement, ça fait la différence. Si on était sur un pull qui ressemble, mais dans une composition pas terrible, l'effet visuel serait pas le même. Et en plus, voilà, pareil, le bleu marine, c'est des choses qui se mettent très facilement. Par exemple, moi je le mets souvent avec une veste rouille. J'aime beaucoup parce que le bleu, le rouge, je trouve que c'est des couleurs qui marchent bien ensemble. Avec un petit jean, ça fait une tenue casual chic, très sympa, très stylé, très facile à faire, très facile à reproduire. Bref, je recommande à 100%. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like en dessous de la vidéo. Voilà. On se retrouve dimanche prochain, comme tous les dimanches, à 17h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Ivan. Salut!